Bonjour, voici les énergies du mercredi 16 juin. Je suis tombée au Yiking sur le premier mutant de l'hexagramme 28, la prépondérance du grand. Donc j'aime bien. Le lac s'élève au-dessus des arbres, image de la prépondérance du grand. Ainsi, l'homme noble n'est pas inquiet quand il est seul, et il n'est pas découragé quand il doit renoncer au monde. Bon, ça fait partie de l'hexagramme. Je vous lirai le mutant après. Tout cela tend vers l'hexagramme le 43, la percée, la résolution. Mais je vais quand même tirer, ma foi, les cartes. Le premier mutant demande de la précaution. Donc, nous avons le 9 de denier, de ce côté. Ah oui, prudence et réserve sont ici au rendez-vous, même si on demande quand même de modérer sa prudence, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la rigidité non plus. Le valet de bâton, qui s'apparente pour le coup à la percée. Le 3 d'épée, mais de ce côté-là, c'est quand on n'est plus trop écœuré, mais que on n'est pas au courant qu'il y a quelque chose qui renaît au niveau du cœur, on s'en rend pas compte. C'est comme si on se rend pas compte en fait que... Oh, le 9 d'épée, super. 9 d'épée sur 9 de denier, que demande le peuple? Le magicien à l'envers. Oh, non, il y en a deux. Et le soleil. Bon, si vous vouliez de la pluie, il va falloir attendre après-demain. Donc on n'a qu'un seul dos de deck. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. C'est plus simple. On a des bonnes cartes, c'est bon. Donc on ne fait pas preuve d'arrogance. Le but c'est de pouvoir partager à court terme en pleine lumière. Mais on n'y est pas encore parce qu'on a encore des directives à donner, on a encore pas forcément des secrets, mais on a encore besoin d'observer. On en a les moyens et la possibilité, donc ne nous privons pas. On a encore des choses à casser, des choses à mettre en suspens, plus exactement. Mais rien de bien dramatique. Ça viendra plus tard. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Bah déjà, le mutant parle de précaution. Lorsqu'on doit entreprendre une action en des temps exceptionnels, on doit user de précautions extraordinaires. Comme un homme qui s'apprête à poser quelque chose de lourd sur le sol, étend d'abord avec précaution des roseaux afin de ne rien briser. Cette prudence peut sembler excessive, mais elle ne constitue pas une faute. Une entreprise extraordinaire ne peut réussir que moyennant une extrême prudence dans les débuts et les principes. Donc, voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose de grand, donc la prépondérance du grand, et qu'il fallait, afin de parvenir à nos objectifs, prendre des précautions extraordinaires, mais sans rentrer dans la frustration, s'il vous plaît. Donc on vous demande d'être malléable. On vous parle du comble de la précaution. On vous demande d'être prévoyant en toutes choses. Donc de ne pas aller trop vite, même si la percée indique qu'à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table. Mais vous pouvez le faire en silence, en fait. Vous n'êtes pas obligé de taper. Faites-le déjà de manière... soyez convaincus de vous-même. Convainquez-vous vous-même. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a trop de réserves. Donc, soit le 9 de denier permet de retrouver un certain
épanouissement. Je dis certain parce qu'il n'est pas, encore atteint. Parce que cet épanouissement est obscurci par la peur sur ce coup-là. La peur de choisir les mauvaises personnes, la peur de faire confiance aux mauvaises personnes. C'est un peu ce que je ressens. D'où, à mon avis, l'importance de prendre des précautions avant de mettre les 2 pieds dans le plat. Cela dit, on vous voit revendiquer quelque chose. Donc la percée, revendiquer quelque chose et y parvenir demain. On vous voit tenter d'atteindre quelque chose qui n'est pas proche, quelque chose qui n'est pas forcément super loin non plus, mais vous ressentez un besoin, un manque dans ce qui se passe autour de vous, et c'est comme si c'était le moment demain d'approcher ou d'atteindre quelqu'un ou une situation qui pourrait vous avancer. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que nous sommes dans le général. Et c'est comme si en faisant ce pas, vous réalisiez, c'est alors que vous réalisiez finalement le travail accompli. Comme si le fait de faire un pas en avant, le fait de comprendre ce qu'il manque et de concrètement aller le requérir, vous permettait de... J'ai presque envie de dire de mettre en lumière une renaissance personnelle. Comme si vous n'aviez pas compris les aspects de vous-même qui étaient les plus lumineux. Et c'est comme si une action demain allait vous permettre de prendre en compte un travail, peut-être la fin d'un deuil carrément. Que quelque chose est passé de l'autre côté. Voilà. Quelque chose n'atteindra plus ma vie. Mais cela demande pour cela cette percée, une action. Il y a une action qui est nécessaire après la précaution. C'est comme si on se rend compte tout d'un coup l'élément qui nous manquait dans sa journée pour avoir le régime parfait. Vous voyez ? Et bien, pim, quand ça vient, on se dit, bah voilà, il faut que j'aille chercher cet aliment. Et le simple fait d'aller chercher cet aliment vous met en lumière certains aspects de vous-même que vous n'aviez plus, sur lesquels vous ne vous étiez plus penché depuis longtemps. Comme si vous aviez laissé quelque chose de vous-même en jachère et que demain, vous vous rendiez compte du résultat de votre travail sur vous-même, ou même, cela peut être carrément une tâche, quelque chose qui a grandi, enfin quelque chose qui a poussé. Bon, en tout cas, finir la journée avec le soleil, c'est plutôt encourageant. C'est comme si la percée, finalement, allait mettre à jour quelque chose de très bénéfique que vous ne soupçonniez pas. Donc on vous parle de précaution et non pas de restriction. Donc ces 2 9, le 9 de denier et le 9 d'épée, vous encouragent vraiment à lâcher finalement on vous dit, vous pouvez aller vers l'extérieur, vous pouvez demander ce dont vous avez besoin. Vous pouvez surpasser votre peur d'être déçu ou d'être mal accompagné, entre guillemets. Vous pouvez le faire à partir du moment où des précautions sont prises. Et ces précautions ne sont pas aliénantes. Ce sont des précautions parce que vous visez haut, vous visez grand. Donc ces précautions sont normales. Donc voilà, je vois l'utilité de sortir de sa réserve tout en restant précautionneux. Et cette utilité vous permettra de mettre à jour ce qui avance par rapport à ce qui n'avance pas. Et c'est déjà beaucoup. D'un point de vue relationnel, cela peut être aussi le fait de redouter une communication et de finalement
prendre les précautions afin de ne pas se laisser déborder, de ne pas se laisser influencer, de ne pas d'être finalement d'obtenir une certaine, de prendre des gants afin de mettre en lumière ce qui ne va pas. Voilà. Enfin, cela peut être dans plusieurs domaines. Voilà. J'ai donné des exemples un petit peu extrêmes que chacun pourra voilà, pourra quoi adapter à ce qui le concerne. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre parce que cela m'a l'air assez clair. Les cartes sont en résonance avec le tirage du Viking. Il n'y a pas là de quoi en dire plus, même si il y aurait beaucoup à dire de la percée, notamment le combat du mal. Mais puisque vous prenez des précautions, vous pouvez combattre le mal sans problème. Vous pouvez le combattre parce que vous connaissez les lois du mal qui sont rébarbatives et connues de tous. Donc on vous invite finalement à sortir de votre réserve tout en prenant des précautions. Voilà. On vous invite à mettre en lumière quels sont vos besoins et de les revendiquer, de revendiquer ce qui vous manque pour être grand. Et ben voilà, c'était un beau tirage. Je vous dis à bientôt, Armoire.